Et bonjour à tous, on est ici dans cette émission de ouf, c'est ici que ça se passe, avec un public de dingue, j'entends pas le public. Hein. Ça va être la folie, on n'arrive même pas à parler, tellement il crie fort, vas-y envoie là, putain. Et on est ici avec un invité extraordinaire, hein, il est là. Ouais. C'est pas mon émission, c'est la tienne. C'est mon émission. Je me suis planté. On est d'accord. J'avais envie de faire le truc, quoi. J'étais chaud, quoi. C'est toi l'invité. Putain, d'accord, j'aime bien aussi. Là, t'es parti, t'étais non, mais j'ai envie. seul en scène, là. Je peux essayer un truc? Alors, je te propose. Attends, j'essaye un truc. Je truc. te propose, c'est de faire le lancement de l'émission, toi. Ok. Mesdames et messieurs, c'est ici que ça se passe. Maximum de bruit, bienvenue à tous pour cette émission de dingue, de folie. C'est ici que ça se passe. Les amis, avec un public de fou, des chroniqueurs de dingue, Olia et Tamagotchi ici. Suivi du magnifique Sébastien Marc. Bonjour tout le monde. Lilia Mendes est là également. La reine d'Angleterre, version Wish. Et Christophe également avec nous. Une émission d'exception, un invité d'exception. C'est un kiff pour moi de l'avoir dans cette émission, de l'avoir à mes côtés. Mesdames et messieurs, tonnerre d'applaudissements pour monsieur Kevin Lévy. Merci beaucoup. Eh, elle était bien mon imitation PPDA ou pas? Ah, si tu me compares à PPDA, ça va pas le faire. Quand Non, même. Non, c'était magnifique. Vous l'avez trouvé comment? Putain, ils sont tellement bien. C'était pas genre ouais. Quoi? J'ai presque envie de partir et te laisser. Ah non, je vais pas faire l'émission, moi-même. tu vois, Non, vas-y. Alors, comment tu te sens? Est-ce que tu es bien? Ah, on est Est-ce que bien. tu es comme à la maison? Dis-nous un petit peu comment tu te sens là. On est mieux qu'à la maison, on est bien, les gens sont beaux, ils sont gentils, c'est bien. Non, c'est bien. T'es content d'être Par là? contre, Sébastien Marc, c'est-à-dire il a 2 prénoms. Ouais, mais lui, mais il a 2 prénoms comme il a 2 vêtements. Tu sais, il fait 50 degrés, la chemise, le pull. Et noir, Et noir. Et on l'a arrêté là, le gars. Ah oui. Ah, on l'a arrêté là. Sinon, il mettait une doudoune. Ah là là, c'est un fou. Est-ce que, les amis, est-ce que vous êtes contents de voir Kevin Lévy? Ah ouais, c'est un kiff, c'est excellent. Ressort dans cette émission le chanteur des 10 commandements, c'est quand même la. Alors c'est très gentil, mais c'est pas moi. Rajeuni. C'est pas moi, c'est pas moi. Non, c'est pas moi, c'est Daniel. Il y a Daniel et Kevin. C'est pas moi. Mais il y a quand même un lien. Non, il y a pas de lien. Si. Ah non? Le chant. Si, on chante. La comédie musicale. C'est vrai. Ah, il est C'est pas vrai. mauvais le gars, t'as C'est vu? vrai. Ah, il y a plein de choses comme ça. Alors on est. Il y a le nom et le chant. Le nom et le chant, c'est déjà deux déjà- points quand même pas mal quand C'est même. vrai, c'est vrai. On fait un coucou à Daniel Lévy qui sera peut-être l'un des prochains invités de cette émission. C'est ta Ah, je balance un petit scoop les amis là quand Ça même. va être sympa de Il n'est pas au maximum. courant encore, hein, mais bon. Mais oui. On est très content de te recevoir. Je suis content que tu sois venu. C'est vrai que quand je t'ai sollicité, quand je t'ai proposé ce projet, t'as pas réfléchi. Non. T'aurais dû. Ouais. Tu m'as dit oui tout de suite et t'es là et c'est un kiff. Merci beaucoup. Alors, tu connais le concept de l'émission, il est sous forme de menu restaurant, entrée, plat, dessert. Je sais que t'aimes bien. Boire. T'aimes bien. Manger, pardon. Voilà. C'est manger, oui. Et 2 entrées vont être proposées, 2 plats, selon ce que tu choisiras. Évidemment, une série de questions te sera posée pour qu'on puisse découvrir un petit peu quel est l'animal qui se cache derrière l'artiste. Ouh là là. La bête. La bête. Humaine. Ouais, ah oui, moi je suis un animal. On est d'accord. Ouh là là. Tu te rapprocherais le plus de quel animal d'ailleurs? C'était quoi? C'était quoi ce bruit? Il y a une tentative d'imitation d'animal? ouais. Non, de quel animal? Je pense, franchement, le pingouin. Parce que c'est en disparition. Non, c'est parce la que. démarche Non, c'est pas la démarche, c'est que le pingouin, il est libre de faire ce qu'il veut avec sa compagne T'es un peu ou ça, son toi. compagnon. T'es un peu ça, toi. Bah, d'être libre, quoi, tu vois, c'est bien. Exactement. Ouais. Exactement. Et puis il y aura le dessert à la fin de l'émission. Le dessert, c'est toujours l'invité qui l'a préparé, qui nous le fait déguster. Le chef nous a préparé un dessert De ouf. bien calorique. Ah, oui. D'accord. Puis Oui. il y aura évidemment l'addition. Ah, c'est toi qui payes. Et l'addition, c'est une note sur 20 que tu attribueras à toute l'équipe ici, D'accord. au public aussi d'ailleurs, D'accord. et à l'émission. Et puis en parallèle, on va parcourir ta carrière, ton actualité, tes projets. Il y a Ouais. plein de trucs. C'est un ouf. Le gars, il est partout à la fois. Ouais. Je me demande si t'es pas un hologramme des fois. Toi. Non, il je est suis. pas là, il est là, il est là, il est C'est là. pas Mélenchon. Allez, au revoir. Oh! C'est pas mal. Bravo! 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 Standing ovation! Bravo! Standing ovation! Ça veut dire levez-vous! Ouais! Ah, voilà, il parle pas anglais, hein, Non, chez lui. J'ai un public.
Moi, je suis J'adore, parce que t'as dit standing ovation, tout le monde était là, qu'est-ce qu'il veut? Je suis le seul animateur de télé qui a un public qui est unilinguiste. Voilà, là, il comprend Non qu'une mais langue. standing ovation, tout le monde là, non mais vraiment, il y a Mais eu là, un regard non, genre, là, non, là, qu'est-ce c'est- qu'il veut lui? Il dit quoi? Il dit quoi? Alors, Toi là avec le dictionnaire, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Google Traduction, il a dit quoi le gars là, tu vois? Alors, on va passer tout de suite à l'entrée du menu parce qu'on a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup Oui. de choses à partager. On Oui, est là, oui. on prend le temps, on est ensemble, on kiffe, on se régale, on mange, on digère. Et donc l'entrée, ça va être proposé par Christophe. Regarde, il est beau, c'est le. Oh mon cri-cri d'amour. Oh là là, c'est un serveur 2.0 lui, tu Ah vois. ouais. Donc il va te proposer 2 entrées, puis il va te poser des questions, et puis on va découvrir un petit peu qui est Kevin Lévy. Bravo, tu ferais pas un peu de muscu en cachette? Non. Non? Pourquoi costaud, hein? Ouais, un peu en casquette. pourquoi tu m'as pas dit ça, Max Tate, toi Hein? Pourquoi tu m'as pas dit quand tu m'as vu, TNG? Tu fais de la muscu en cachette? Non, Ouais, casquette. t'as un corps. Allez, vas-y. on y Vas-y, va. Bonjour, monsieur Lévy. c'est moi. Je tenais avant toute chose à vous remercier d'être présent parmi nous dans Merci. notre restaurant animé. Passons du coq à l'âne, ou inversement. En tant que chronico-serveur, je suis fier et ravi de vous proposer aujourd'hui 2 entrées préparées par notre chef étoilé, monsieur Jerry, ici présent. Vous avez le choix aujourd'hui, monsieur Lévy, entre la salade curiosité, sauce curiosité, ou la soupe chinoise façon portrait chinois. Les Chinois. Alors, Kevin, si vous étiez un caprice d'enfant, Un caprice d'enfant, l'impatience, une addiction, l'alcool, une devise, une phrase, une devise. L'euro. Ah non. elle vient- Attends, une devise, je suis là, une devise, les échecs bien assumés te permettent la réussite. Parfait. Bah, ça vient comme ça, hein, je suis juste brillant. Moi aussi. Jean-Claude Van Damme, si tu nous écoutes. Un personnage de dessin animé, Sangoku, un acteur, un acteur, Brad Pitt. Qu'est-ce qu'il doit lever lui? À la muscu, à la muscu. À la muscu, oui, bien sûr. une mort, Si je devais choisir ma mort, ou une mort, peu importe. ah bah que tu t'endors là, Dans le sommeil. Ouais, dans le sommeil, la mort du sommeil. Un super-héros, Superman. T'as pas le droit de me citer. Hein. une légende, Là non Une plus, je peux légende. pas te citer. Une légende. J'allais dire, mais non. Nadal. une émission de télé, C'est ici que ça se passe. Bravo, C'est- bravo. Ah, mais c'est après le chécos, c'est après. Mais il est payé, lui. Ouais, oui, il est payé. Cher. un défaut, Un défaut, l'égoïsme. une femme, Si je devais être une femme, il y en a tellement. Attends, Pamela hein, Pamela? Pamela. Rose. Ils vont trop loin, les mecs. Non, une femme, Simone Veil. un comique, Un comique. Là, tu peux me citer là aussi. Eli Kaku. un livre, Un livre, Le Secret, de Rhonda Byrne. Tu connais? Sur la T'as loi de entendu- l'attraction. Non, non. C'est exceptionnel. Ok, on m'en a parlé déjà. Ouais, il faut que tu lises, c'est Ok. chambé. Une phobie, Une fois, moi j'en ai une, les pigeons. pigeon, J'ai peur des pigeons, mais un truc, non, pas du bruit, du pigeon. Putain, en imitation, c'est toi qui as fait l'imitation tout à l'heure de l'animal? Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah oui, Et c'était un c'est- don. Non, c'était un pigeon voyageur. Hein, c'est là. J'avais les pigeons moi, à l'époque. Ah ouais, à l'époque, il n'est pas très loin. Allez. un dictateur, Être un dictateur, putain, c'est dur ça. Bah, celui qui a le mieux réussi, c'est l'autre là. Je peux pas dire son nom, mais c'est pas possible. Charlie Chaplin. Ouais, si tu veux. Ok. Ouais, c'est mieux ça. Ouais, Une c'est mieux ça. Pour l'ambiance de l'émission, c'est mieux. C'est mieux, ouais. Une odeur, Une odeur, le jasmin. une chanson, L'envie d'aimer. C'est tellement simple. une publicité, Ah putain. Ah oui, tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Tu te souviens tout à l'heure ou pas? Ça veut dire. Ouais. C'est lorsque les jeunes, ils sont là, là on est entre yeuves et on s'est bien compris quoi. Alors yeuve, ça veut dire vieux, même si vous ne l'êtes pas, hein, attention. une torture. Le sadomasochisme. Ça dommage aussi. Excuse-moi, c'est pas. Ça va, ça passe. C'est une torture. Ouais. Une torture ouais, sexuelle. ouais, Donc c'est un peu un kiff. Une cicatrice. La mienne, là. Tu t'es fait quoi? Hein? Tu t'es fait quoi? Laisse tomber, si je te raconte après, je serai obligé Ouais, de. non, c'est pas possible. On n'en parlera Accident pas. de Cela moto, ne je nous vous appelle. regarde pas. Un regret.
Aucun. Aucun. C'est nul, les regrets. Ok. Et bien pour finir, alors je vais terminer sur une conclusion. Si j'étais une conclusion. Une conclusion. Non, pas une occlusion. Une occlusion. Non, une conclusion. Une conclusion, c'est. Je sais pas. Bah putain, c'est dur une conclusion, dis-moi. Tiend. Hein Tiend. Et on parle une autre langue ou quoi là? Tiède. Non, une conclusion. Le rideau ferme. Alors, ok, une conclusion. Eh Une conclusion. C'était chambé la soupe chinoise. Merci beaucoup. Merci, voilà. Alors, si le son est calé, pour découvrir un petit peu qui est Kevin Lévy, mesdames et messieurs, c'est ça. Kevin Lévy. J'adore. Non, mais c'est pas fini. Hein. On doit tousser dans nos coudes pour pas se contaminer. Se dire bonjour avec les coudes, bah du coup, c'est pas la meilleure idée. On doit payer nos impôts, leur filer ce qu'on n'a pas. Où sont les lits d'hôpitaux? Y'en avait plus chez Ikea? Oh, les paroles, on entend toujours des paroles qui font blablabla, blablabla. C'est facile les paroles. Hein. Blablabla, ça fait blablabla, blablabla, blablabla. Merci beaucoup, Kevin Lévy. Et l'invité de C'est ici que ça se passe. Attends, juste, c'est une connerie hein, la chanson. Hein. C'était pour des. C'était pour. Non, c'est pour déconner. Hein. Ouais, non, bah, c'est une blague, c'est pas un le premier bien. degré. Hein. Le titre est. Blabla. Ouais, magnifique. J'adore. En fait, t'as remarqué que toutes les chanteuses actuelles, elles disent leur prénom avant de commencer. C'est pas faux. Ça fait Weshden, tu sais? C'est vrai. Aya Nakamura. Comme si on ne savait pas, elles disent leur prénom. Donc moi, j'ai dit Kevin Lévy. Pour te rappeler de qui tu es, c'est pour ça. Pour anticiper l'Alzheimer. En fait. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ta carrière, il y a beaucoup de choses à dire. Surtout que toi, ça a commencé très très jeune. Ouais. L'envie de devenir artiste, à l'adolescence, 16 ans à peu près. Tu décides déjà à 16 ans de rentrer dans une école. Alors oui, alors je décide pas. L'école normale le décide pour moi, Ok. en m'écartant de l'école. C'est vrai que j'ai voilà. oublié ça. Oui, ils m'ont sorti, ils m'ont dit non, on va T'es pas. trop fort. On va pas. Non, Hors c'était. concours. Ouais. Ouais, non, Ils ont dit. On je me prend sou- pas les génies chez nous. Non mais je me souviens d'une directrice d'école qui a dit non mais là c'est pas un dossier scolaire, c'est un casier judiciaire. Donc ils m'ont dit gentiment de partir et donc bah, je me suis dit tiens je vais chanter puisque je chantais un peu tu vois. Déjà. Et donc j'ai fait une école de comédie musicale qui m'a accepté À 16 ans, à 16 ans. à l'ECOM à Paris, Ouais. on fait un coucou d'ailleurs à Pierre-Yves Duchesne, le directeur Oui. de cette école, le Exactement. fondateur de cette école. Oui. Et là, tu fais 2 ans de formation Ouais. au chant, théâtre, Et danse. à la comédie musicale en fait. Ouais, chant, danse, théâtre, ouais, exactement. Et donc tu ressors de là avec un diplôme ou Ouais, chant et théâtre, danse, ils n'ont pas voulu me donner, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, Moi je te dirai en backstage. moi. ouais, mais je suis brillant pourtant en danse, hein, attention. Ah. Non, mais ils n'ont pas voulu. Non, mais chant, ouais, j'ai eu le diplôme de l'ICOM, très heureux. Alors quand tu as fait ces 2 ans d'école, est-ce que ça a confirmé cette envie de devenir artiste? Est-ce que là tu t'es dit, par rapport à l'école scolaire traditionnelle, Ah oui. je suis là où je veux être? Ah bah oui, moi le théorème de Pythagore, j'en ai rien à branler entre toi et moi. Moi ce qui m'intéressait c'était de chanter, c'était de véhiculer des émotions. Et en fait une fois que tu as goûté, t'es mordu, mais tu connais puisque toi aussi t'es Évidemment. de la scène. Donc c'était ça l'objectif, c'était d'être sur scène, en plus tu pars en tournée, il y a des danseuses. Non c'est bien, hein, vraiment, c'est vraiment... Alors, C'est une vie de rêve. Tu sors de cette école de comédie musicale et Ouais. tout de suite, tu commences ta première expérience scénique. Ouais. Parce que toi, tu as commencé ni par l'humour, ni par le chant, Non. par la comédie musicale. Ouais. Dans une grosse mise en place, un gros projet, c'était Clémenceau. Ouais. Explique-nous un petit peu ça, Bah, parce non. que c'est déjà dingue de commencer par un projet comme ça. Ouais, au début, dans Clémenceau, j'étais le choriste au fond à gauche, tu sais, qui poussait un peu les décors. j'étais le bateau. J'étais le bateau. Ça, c'est Titanic, hein. C'est pas Clémenceau. D'accord. C'est pas grave, il a pas. Non, mais donc voilà, on m'a obligé à me raser la tête et tout. Et puis petit à petit, j'ai pris le rôle principal, et le rôle de Pierre-Yves d'ailleurs, que j'ai récupéré. Et je me suis retrouvé dans ce gros. C'était vraiment un gros bateau parce qu'on était grosse tournée en France, avec des salles de. Combien de comédiens, danseurs sur scène pour Ah, ce on était 80. projet? Ah, c'est énorme. Ouais, 80 avec des orchestrations philharmoniques. Le mec qui a fait l'orchestration, c'est Fred Duny, celui qui a fait les orchestrations de The Artist. Donc le mec, juste un Un tueur. petit jeune qui démarre. Ouais, putain. Et on s'est retrouvés à faire des tournées. On a fait des salles de 12 000 personnes. Mais c'était énorme. Et en même temps, il y avait ce truc de 14-18, la guerre. Moi, j'étais un mec dans les tranchées. Et ce qui était incroyable, c'est qu'à un moment donné, dans le spectacle, on chantait la Marseillaise.
Et un jour, il y avait les anciens combattants qui étaient là. Et ils se sont levés comme ça. Ah, Je veux dire, on était sur scène, on ne sait plus qui était sur scène et qui était dans la salle. C'était un moment incroyable. C'était magique. Ah ouais, c'est vraiment un truc de fou. T'as aimé Chose de fort. cette aventure et l'histoire de cette aventure Ah qui bah oui. raconte quand même une période de la France. Ouais, et surtout le mec Clémenceau, je trouve qu'il avait une façon un grand talent d'orateur. Et si tu veux, il nous en manque aujourd'hui. Mais ce mec avait des grandes phrases magnifiques qui faisaient qu'il envoyait des gens. Bon, au combat, ça c'est pas très drôle, mais il avait cette puissance dans le verbe, tu vois. Il disait une phrase qui du coup qui me garde aujourd'hui, c'est la vie, c'est une chance d'oser. Et tu vois, c'est con, mais c'est un truc qui marque. Et c'était le début où je montais sur scène. Et qu'est-ce que j'ai chialé dans ce spectacle. C'était vraiment incroyable. Qu'est-ce que tu as ressenti sur scène dans cette première expérience En plus, je comment chantais tu t'es avec. senti? Est-ce que toi en tant qu'artiste, est-ce que tu t'es senti à ta place? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais qu'avec des bombes. Il y avait que des mecs qui chantaient à la Scala. Tu vois, il y avait que des chanteurs de ouf. Et moi, j'étais au milieu de ça. Je dis mais qu'est-ce que je fous là? J'avais 17 ans. Tu vois, j'étais pas encore sorti de l'école. Je me dis mais qu'est-ce que je fais là? C'est quoi le délire? Et puis petit à petit, tu prends un peu confiance. Et puis tu véhicules des émotions. En fait, c'est juste ça. On est là pour donner des émotions. On n'est pas là pour. On est des bouffons. Hein. On n'est pas. Faut pas. Pourquoi tu dis on? Parce que t'es un artiste aussi. Ouais, Je veux dire, faut pas d'accord, péter mais, le plus haut que son cul. Quoi, on c'est est d'accord, ça dépend de la hauteur du corps. Mais Ouais. Dorian Gray. Ah. Dorian Gray. Dorian Gray, il a dit. Hein. Dorian. Dorian, pardon. Putain, en anglais. Dorian Gray. Dorian Gray. Ouais, le Gray. portrait Dorian Gray d'Oscar Wilde. Ouais, là j'ai fait Dorian Gray. Rôle principal. Rôle principal. Oh. Folie. Il est monté déjà d'un niveau, le gars. Non mais tu vois, j'ai commencé avec des trucs un peu genre sérieux quoi. Dorian Gray, Clémenceau, c'était au début on s'est dit oula, c'est un acteur d'auteur, après c'est parti en couille mais Dorian Gray. Donc là, c'est ton premier Rôle principal. Ouais. dans un projet spectacle Ouais. musical. Ouais, ça c'était fou, ouais. C'était c'est je sais pas si vous connaissez l'histoire de Dorian Gray, c'est la jeunesse éternelle. En fait, il vend son âme au diable pour ne jamais vieillir parce que c'est chiant de vieillir. Pourquoi tu me regardes? Pareil, c'est parce que t'es un artiste. Toujours dans les mauvais coups, moi, tu vois. Non, mais ouais, Dorian Gray, donc c'était sur la jeunesse éternelle. Et puis t'arrêtes pas avec les rôles principaux. Après, il y a Bonchamp, t'as le Oui. rôle principal aussi. Ah, Oui. En fait, après, t'as que des rôles principaux, quoi. Après, ouais. Ah, vaut mieux être pote avec toi, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Non, Bonchamp, pareil, un héros vendéen. Alors, c'est pareil, très sérieux. Hein. Tu vois, le début, c'était pour l'histoire. Comme je n'étais pas allé à l'école, il fallait me l'apprendre un peu. Je crois que le destin, il me mettait des rôles. Justement, t'as appris l'histoire au travers de ces spectacles. Ah bah oui. Tu connaissais pas. Ah bah oui. Comment t'as fait pour bosser les Eh ben, tu es obligé de lire quand tu fais. Alors, le marquis de Bonchamp, personne ne sait qui c'est. Eh ben, le spectacle s'appelait La force du pardon. Et en fait, ce qui est dingue chez ce héros vendéen, c'est que quand il est mort, avant de mourir, il a dit il faut pardonner à ceux d'en face. Arrêter la guerre, on arrête de se battre contre eux. Donc c'était les Chouans, les royalistes à l'époque. T'as vu comme je suis calé ou quoi? Oh. Et avant de mourir, ce général qui a emmené tout le monde à la guerre dit il faut arrêter la guerre, ça sert à rien, alors qu'il s'est fait tuer par ceux d'en face. Donc je trouve qu'il y a une belle morale là-dedans. La force du pardon. Laurent Deutsch sort de ce corps. Ouais. Alors, il y a eu aussi. Laurent Deutsch. Et puis, il y a ce spectacle d'Anne Frank. Là, c'est une histoire qu'on connaît un Pareil. petit peu plus, qui est un petit peu plus populaire. Pareil, encore un aventure truc. de ouf, quoi. Ouais, rassera à mort. Hein. On a continué dans le truc. Anne Frank, le journal d'Anne Frank, ouais. J'ai son copain, Peter. Et en fait, ils se sont un peu pécho, tu vois. Il a 13 ans, lui, il avait 16 ans. Pareil, j'étais jeune là-dessus aussi. Et puis, c'est une histoire, on connaît Anne Frank, hein, le journal d'Anne Frank. Voilà, une histoire forte, pareil, pour ce que ça véhicule. Et puis, il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé, parce que oublier, C'est vrai. c'est accepter que cela puisse recommencer. Je vous laisse là-dessus. Voilà. On pourrait presque arrêter l'émission là. Hein. Là, j'avoue que là, donc j'ai écrit un livre après. Hein, Il y a eu d'autres spectacles, Un violon sur le toit, La Pareil. route fleurie. Alors, un sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, Ouais. c'est le chanteur de Mexico, mesdames, messieurs. Ah oui, quand oui, même, hein. oui, bah oui. Ah oui, j'ai Tu fait ça. faisais le chanteur Voilà, à voilà. Mexico. Voilà. Non, oui. Alors Le attention. rôle principal. Oui, il m'est arrivé, mais après je faisais l'autre aussi. Il y en avait plusieurs dans ce Ouais. truc. Mais oui. Alors Luis Mariano. Ouais. Alors non, dans La route fleurie, je faisais Luis Mariano, et dans Le chanteur de Mexico, là c'est inchantable. C'est Florian Laconi. Si vous connaissez pas, c'est un chanteur de ouf. Qui faisait le dos. Et une fois, il était pas bien, et à la répétition orchestre, j'ai dû chanter pour, tu sais, marquer sa place. Ouais, c'est chaud quand même, hein. C'est dur à Ouais. chanter. Ouais, c'est compliqué. Et du coup, tu avais envie de continuer ou pas là? Tu t'es Non, dit, mais je lui ai laissé le rôle Ah, d'un tu lui as grand laissé le joueur. rôle. Donc je faisais un autre rôle qui était le rôle du comique là-dedans. Ok. Ouais, mais c'est marrant à faire.
Alors, il y a une erreur dans ton parcours quand même. Pourquoi? La revanche d'une blonde. C'est quoi ce truc? Ben, D'où ça vient? Tu vous faisais quoi, la blonde? Tu faisais Non, quoi? je faisais son mec qui la largue. Ah, Ouais, ouais. Et Legally Blonde en anglais, c'est une comédie musicale de Broadway. ok. Ouais, vous connaissez Plutôt pas? comédie là Plutôt comédie, ouais. Plutôt plus rien à comédie voir avec, girly, c'est très girly en rose. Rien à voir avec Clémenceau. Là, on est passé sur un autre step, on commence à avoir le truc un peu girly, un peu, tu vois. Menu, entrée, plat, dessert. On a eu l'entrée avec Christophe tout à l'heure. C'est Sébastien Marc. On ne sait pas lequel on prend des deux. Ouais. Ce qui est un peu schizophrène quand même. Ouais, ouais. Qui va te proposer les plats de cette émission. Merci d'être venu dans notre humble restaurant. On va continuer cette carte de menu qui a commencé. Ouais, Je vais te proposer 2 plats. vas-y. Donc la spécialité du chef avec la sauce partage et un petit mélange de convivialité. Ou la sauce Jerry, sauce maison, plus relevée, plus fort en bouche. Et le tout accompagné de subtilités, de questions plus ou moins épicées. C'est beau. hein. Ouh là là. Je vais prendre la deuxième. C'est long, hein. Je vais prendre Oh, la deuxième. Mais parce que Jerry, c'est épicé. L'intitulé est plus long que le plat. Hein, Ouais, ouais, c'est possible. En tout cas, c'est un long plat. Alors, Jerry, Ouais, ça Le donne Jerry. envie. marrant, Hein. attends, pardon. Ça donne envie. Hein. c'est hyper marrant parce que si tu prends ton prénom et mon nom, ça fait comme Jerry Lewis. Jerry Lewis. Oh. Allez, on enchaîne. Ouais, mais attends, c'est marrant ça. Ouais, Voilà. magnifique. Donc la spécialité du chef. Je prends. Ou Il l'épicé. se rappelle plus Non, du titre. moi, quoi. Jerry, le truc de Jerry. Jerry l'épicé. Qui est fort en bouche. Oh, ok. Ben, un petit risque alors. C'est bien ça. Ouais. C'est bien. C'est bien. Je sais pas, c'est toi qui vas me dire. Si, Ouais, un petit- exactement. un Il a petit- pris un risque déjà à venir ici. Hein. Ouais, oui. Alors, vous êtes plutôt thé ou café? Café, Économe ou dépensier? dépensier, Location ou achat? location, Intro ou extraverti? extraverti, Lettre d'amour ou fleur? fleur, Belmondo ou Brad Pitt? Belmondo. Savon ou gel douche? J'ai rien compris. Savon ou gel douche? Gel douche, pardon. Crêpe ou gaufre? Bon, j'aime pas les deux. Crêpes. Roman ou BD? Churros. Vas-y, je suis chaud là, vas-y. Roman ou BD? Il n'y a pas de buzzer. J'aurais aimé avoir un buzzer. là. Roman. Roman. J'aime Facebook ou Instagram? Insta. Fiction ou docu? Du cul. Alors, plutôt critique ou compliment? Compliment. J'aime pas les critiques, sauf si non, j'aime pas les critiques, c'est nul. Parce que moi, je trouve que le mec, tu sais, il fait tout à chaque fois au lieu de répondre pardon. Si tu avais un compliment à me faire là, tout de suite, tu serais quoi? Il est janté. Ouais, pas mal. Janté. Non, je dirais, putain, t'as fait une émission de dingue. C'est gentil. Bravo. En ce moment, tu te sens comment? Bien. Bien, ok, on continue. Quelle chanson tu as honte de chanter et que tu connais les paroles par cœur? Blabla. Blabla. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. J'ai pas honte en J'ai fait. appris par cœur. Hein. Hein? De quoi Par cœur. Oui, bon là j'ai pas eu tout de suite, mais par contre j'ai pas honte du tout de la connaître. D'accord. J'ai ok. honte de rien. Mais c'est le genre de chanson, pendant 3 semaines tu chantes joyeux anniversaire à toi-même dans ta tête. Tous les matins, nous te souhaitons. T'as l'air vraiment, tu vois. Donc nous te souhaitons, ouais. Ok. Patrick Sébastien. Idéaliste ou réaliste? Réaliste. Série ou film? Ah, film. Dessin animé ou manga? Dessin animé. Cocktail ou bière? Les deux. Chant ou pièce de théâtre? Wow. Ah. Bah, là, c'est dur là. Pièce de chant. Ou chant de théâtre. Ou chant de théâtre. Bien manger ou encore faim? Moi, je suis plutôt bien mangé ou encore faim. Encore faim, je sais pas, j'ai pas Encore compris. faim? Attends, elle est où la liste? Ah, c'est Non, bon. est-ce que tu as encore fait ou t'as assez mangé? Ah non, j'ai bien mangé, merci, c'était super. J'ai bien Non, le mangé. menu est fini. Je suis Non, pas le repu. menu, le plat. Le plat est fini. Le Pardon. plat, Le menu, il y plat a est encore de quoi terminé. manger. Hein. Il manque le dessert. Hein. Il manque le dessert. Le c'est plat bien. est Allez, terminé. merci Sébastien Marc. Alors, on va parler du côté télévision, parce qu'on t'a vu aussi à la télé. À la téloche, Ah ouais. ouais, notamment dans une célèbre série qui a cartonné sur TF1, Profilage. Bah bien sûr. 10 ans, 10 saisons, plus de 6 millions de téléspectateurs à chaque épisode. Ouais, Comment moi- tu t'es retrouvé dans cette aventure? Alors moi, il a fait 9 millions parce que c'était saison 1, épisode 3.
Et je passe le casting pour ce truc. Et je te dis, parce que vraiment, parfois, j'ai pas de cul. Je passe le casting et ils me disent, ah, on a hésité avec l'autre, on a pris l'autre. Je dis, merde. Et 3 jours après, il me rappelle, il me dit, finalement, tu vas jouer dans l'épisode, on t'a trouvé un rôle, parce que vraiment, t'étais top, tu vas faire le rôle de Stéphane Vaillant. Et j'ai dit, moi, je suis comme un dingue, j'appelle ma mère. Parce que là, tout ce que tu parles, c'est entre 16 et 19. Là, j'ai 19 ans. Il n'y a pas longtemps. Ouais. Non, ça commence un peu. Et j'appelle ma mère, je dis, ah putain, je vais être sur TF1, je suis là. En plus, les cachets, ils étaient vachement bien. Et il m'envoie le scénario. Doliprane et Feralgan, tout ça. Ouais, non, l'oseille. Ah oui, pardon. Et je vois le scénario et je lis le scénario, je dis putain, mais merde. Parce que Stéphane Vaillant, première phrase, Stéphane Vaillant est mort au sol. Donc je dis, ah bah merde, je suis déjà mort, ça n'a pas commencé. Tu vois. Et après, je lis partout, je dis peut-être il y a un flashback. Effectivement, flashback, Stéphane Vaillant, et il y a marqué voix off. Donc en fait, j'ai eu 4 jours de tournage, 3 jours, je suis comme ça, mort, gelé au mois de novembre dans une grotte, avec des gaufrettes comme ça, dans la boue, comme ça. À déjeuner, tous les comédiens mangeaient ensemble, tu sais. Et moi, le maquilleur, il me dit, ça te dérange si on ne change pas le truc? Je suis couvert de boue, ça m'arrange pour le raccord. Donc j'ai bouffé avec la boue tout seul sur le côté, comme ça. Avec la boue et les cheveux comme ça. Et donc du coup, j'avais une voix off à faire. Et donc c'était bien, mais quand j'ai pas dit à ma Rome ou quoi, quand elle a vu l'épisode, elle dit mais t'es mort tout de suite et après. Du coup, on m'a pas vu. C'était le rôle de ta vie? Non, et il y a même un pote, peut-être vous connaissez Bruno Berberes, c'est le directeur de casting. Il m'a envoyé un message, il m'a dit t'es le mort le plus sexy de l'histoire de la télé. Ça veut dire vraiment, on me voit 3 secondes comme ça et je suis gelé. Mais gelé dans le. Et voilà. Et à un moment donné, le réal. plus beau mort de la télé. Ouais, le réal, il me dit respire pas. Ben, je dis je veux bien être mort comme là, mais pas à mourir pour de vrai. Tu vois, ça vaut pas le coup. Et j'ai été comme ça, dans la boue, plein mois de novembre. Voilà. Magnifique, magnifique, ça c'était magnifique. Mais c'est vrai, hein. C'était vrai. Et puis, tu as écrit aussi des sketchs, 450 sketchs. Ouais. Pour Faut pas pousser. Ouais. C'est une aventure de dingue, ça. Ça, c'est fou. Ça, c'est un truc de fou. Ouais, parce que j'en avais marre des comédies musicales et je me suis dit, putain, j'ai envie d'écrire ma propre histoire. Et je trouvais qu'à la télé, il y avait beaucoup de merde qui passait. Enfin, et donc, je me suis dit, tiens, je vais écrire un programme court qui se passe dans les toilettes. Donc, je l'ai appelé Faut pas pousser. Non, applaudis pas, c'est pas. Non, c'était pas une vanne, hein, c'était juste une info. C'était une info. Donc, la série qui laissera une trace. Et avec des potes. Non, mais c'est vrai. Mais attention, hein, je démarre dans l'humour, j'ai 21 ans. J'ai un pote, il m'offre un Clairefontaine. Tu sais, les cahiers, là, ça n'existe plus. Et je commence à écrire les sketchs. Et en fait, on va voir toutes les chaînes de télé. On avait fait un pilote, donc on est dans les chaînes. Mais il n'y avait rien de pipi-caca. C'était vraiment tout ce qui peut se passer aux toilettes, mais pas ça. C'est-à-dire l'adolescente qui va appeler en secrète dans les toilettes, le mec qui a trompé sa meuf et qui se cache dans les toilettes. Enfin, il y avait plein les de magazines. Ouais, pas trop cul non plus. On Non, n'était pas trop non, mais les magazines. D'accord, oui, Ouais, voilà. Le mec qui glisse. Enfin bref, il y avait plein de trucs qui se passaient à l'intérieur de ça. Et on va voir TF1, France 2, M6. Et le mec, on éteignait la lumière, on arrivait, on était 10 potes. On arrivait, il dit bonjour, ah ben, vous êtes combien? Ah ben, j'en ai toute une équipe, on a écrit un programme court. Donc, les mecs, Dans les toilettes. moi, je l'appelais France 2. La directrice des programmations, j'avais réussi à trouver son numéro. Je l'appelais, je dis bonjour, Kevin Lévy, je vous appelle de la part de Patrick Bruel. Il m'a donné vos coordonnées. Oui, bien sûr. Et je me dis, ça peut tout. Tu sais, Kevin Lévy t'appelle de la part de Patrick Bruel, ça marche. Et donc, elle me filait un rendez-vous, elle me dit. Est-ce que jeudi, vous êtes dispo? Moi, l'agenda, il était vide. Hein. J'étais jeudi. Ah, quelle heure? 10 heures. Ah, c'est compliqué, je vais me débrouiller. Et j'arrivais là-bas. Bon, à chaque fois, c'était aux toilettes. Les gars, ils disaient non. Mais on l'a vendu à une chaîne qui s'appelle l'Énorme TV. Et là, je me retrouve, les mecs, ils construisent ton décor. 84 épisodes. Ouais, 450 sketchs. Il y a eu, je crois, 5000 diffusions. C'était tous les soirs à 20h45. Genre, fierté absolue d'avoir écrit un truc qui partait d'une blague et qui finit, genre, diffusé, monté avec les trucs. Et moi, mes potes, ils disaient, mais t'es un malade mental. J'ai dit, mais complètement, je ne sais pas. Le mec, quand on l'a vu chez l'Énorme TV, qui dit. J'adore. Vous avez combien de sketchs? Je dis oh là là, on en a écrit des tonnes. Bon bah très bien. Allez, on y va. Il y en avait deux. Il y avait 2 sketchs. Il dit c'est parti, on prend 84 épisodes. Je suis sorti, j'ai dit alors comment on n'a pas dormi jour et nuit, on écrivait. Ce qui fait qu'à la fin tout n'était pas forcément très drôle, mais on s'est éclaté à faire. C'est la première expérience d'écriture. Tu vois, il y a une caméra ici. Ouais. J'aimerais quand même, parce que c'est quand même grâce à lui, que tu puisses remercier Monsieur Patrick Bruel. Eh ben merci Patrick. Merci Patrick. Beaucoup. Merci. Patrick, si tu nous regardes. On t'embrasse. Je voulais quand même te dire tout ça. Magnifique, Ayako, bravo. café,
Est-ce que, avant ça, tu écrivais déjà? Ou est-ce que là. Non, pas trop. Un peu. Parce que c'est un défi quand même, quand on n'a jamais écrit, de se mettre à écrire 450 sketchs. Ah ouais, c'est Est-ce compliqué. est-ce que là, c'est là que tu as réalisé que tu avais aussi un potentiel pour l'écriture? Pas Parce que forcément. tout le monde n'est pas doué pour écrire. Non, si, en fait, si, oui, je sentais, en fait, j'observais beaucoup. Donc après, c'est juste la complexité d'après de te dire, tu as observé quelque chose, en général, tu l'as observé, t'en as ri et tu passes à autre chose. Ça, c'est les mecs qui te racontent des bonnes blagues quand tu es au resto, qui te disent, oh, tu devrais monter sur scène. Mais après, la différence, c'est de l'analyser, de l'écrire et de la refaire plusieurs fois. C'est là où l'écriture est difficile. Donc c'est d'abord de l'observation et après, ça peut être ingrat comme travail. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça t'a permis, ça, des ouvertures, cette expérience-là? Est-ce qu'il y a eu d'autres propositions? Ouais, non, mais c'était une expérience de Une fou. Ils ont expérience. voulu une saison 2, mais c'était compliqué parce qu'il n'y avait quand même pas beaucoup de sous, même s'il y en avait quand même beaucoup, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et puis, j'avais envie de partir sur autre chose. Ça y est, on avait fait 84 épisodes. Puis tu vas parler de quoi après au shot quand tu as fait 450 sketchs On est là-dessus d'accord. ça devient compliqué. Il n'y a plus de papier au bout d'un moment. Non, il n'y a hein. plus de papier. Non, non. Alors, 4 jeunes, une voiture, c'est un autre programme, Ouais. diffusé sur M6. Parle-nous un petit peu de ça. Eh ben, 4 jeunes, une voiture. Normalement, je suis donc auteur et comédien dans la série. Je fais 2 pilotes pour M6. Donc c'est AXA en fait qui achète 1 minute et on est diffusé sur M6. Et quand on passe, j'étais avec donc ma copine qui s'appelle Ordel Place et 2 autres personnes, 2 autres potes. Et la chaîne dit ça va pas. C'est pas du tout prétentieux ce que je veux dire, mais le beau gosse et la blonde, vous me les dégagez. Il me faut un black et genre une rebeu. C'était pour faire, tu vois, qu'il y ait 4 styles. Parce que c'est. Si vous êtes rebeu et noir, vous êtes moche. Non, pas du tout. Mais non, c'est pas ça ce qu'il voulait dire. Ce qu'il voulait dire, c'est que nous, on ne correspondait pas à une case. Mais par contre, il fallait qu'il y ait un blanc, un black, un rebeu et une meuf. Voilà ce qu'il voulait. Pour que tout le monde s'y retrouve. M6, c'était ça. Il fallait voilà, qu'il y ait, que tout le monde soit représenté. Alors, on a parlé de la comédie musicale. Oui. D'accord. On a parlé de l'auteur. Oui. Maintenant, on va parler quand même de l'acteur. Oh, Oh là là. putain. Ça, c'est. Le gars, quand même, mesdames, messieurs, acteur. Il a tourné avec monsieur Gérard Lanvin. Mais ouais. Première expérience cinématographique. Ouais, avec Jean Becker. Ouais. Ah, c'est énorme ça. C'est énorme. Histoire de fou. Je suis en train de manger au resto avec mon frère. Et il y a un mec à côté, je l'entends parler de cinéma, d'un monsieur un petit qui buvait une bière. Et je dis, excusez-moi, vous faites quoi? Il me dit, je m'appelle Jean Becker. Et là, je ne l'ai pas. Et je dis, ok, super, vous êtes réalisateur. Et mon frère tape et je vois Les Enfants du Marais et tout. Je dis, oh la merde. Bref, je la fais rapide. Et je dis, très bien, moi je suis comédien, quand est-ce que je joue dans votre film? Et il me dit, sérieux? Je dis, bah oui. Il me dit, allez, banco, on t'appelle, il faut juste habiter Lyon. Je dis, putain, c'est dingue, j'habite Lyon. C'est quand même dingue, on est à Paris. Il me dit, ah bon? Je dis, ah oui, j'habite Lyon. Il me dit, à Villeurbanne. Ah ben, j'habite à côté. Donc en vrai, je me suis tapé 5 heures de bagnole aller-retour pour lui faire croire que je dormais là pour pas qu'il y ait de frais, tu sais, pour dormir à l'hôtel, parce qu'il pouvait pas faire ça, parce que c'était un tout petit rôle. Et du coup, je tourne avec Gérard Lanvin. La classe quand même. Ouais, la je classe l'ai à l'arrache. fait. Alors attends. Il passe de Gérard Lanvin quand même au 7 nains, le gars. Tu vois, il a joué un nain, le gars. Non mais c'est énorme ou pas ça quand même? Vas-y, mets-toi debout pour voir. Non mais attends, il passe de Jean Becker à Cendrillon quoi. Attends l'histoire. C'est quoi le... Ah ouais, non, mais moi je connais tout ça, c'est pour ça. Parce que moi, c'est pas Ah possible, ouais, ça non, m'arrive mais à chaque fois. c'est des aventures. Les nouvelles aventures. Eh, si on te fait chier, tu le dis, hein, c'est pas grave. Kevin. T'as attrapé froid, mon petit lapin? Kevin, viens on se barre. Vas-y, on se casse. On peut avoir une Moi, je- polaire pour la nuit, s'il vous plaît. On va faire l'émission dans les loges. Ah, l'éternuement, il est énorme. T'as froid, il fait 53 degrés, la dame a froid. Désolée. Il y a- il y a encore- Ouais, il y a... Bravo! Alors, joyeux De 7 nains. Ouais. Explique-nous cette aventure de dingue parce que je sais qu'il y a une histoire autour Ah, là, de ouais, ça. ouais, Folie. ouais. Les nouvelles aventures de Cendrillon qui est sorti avec Didier Bourdon. Et en fait, ils cherchent 7 nains. Mais dans l'histoire, on leur a jeté un sort. Et ils font tous 1m90. Donc, ils cherchent 7 mecs qui font plus d'1m86. Donc, il y a un casting qui se passe. Tom, qui fait 1m92, est pris. Un pote à moi, il fait 1m87, est pris. Et la directrice de casting, elle m'appelle, elle me dit, mais toi, tu fais 1m combien? Je dis, 1m87. Donc, je fais 1m77, donc 10 cm de moins. Et elle me dit, c'est super, il faut que tu viennes pour le rôle de Bolos. Donc, moi, je lui réponds, je t'emmerde. Bolos. Et donc, j'arrive au casting, j'appelle un pote. Et je ne dirai pas qui, je sais qu'il met des petites talonnettes dans les peupons. Et je l'appelle, je lui dis, ouais, t'as tes talonnettes? Il me dit, je vois pas de quoi tu parles. Je dis, non, mais je m'en fous que t'en mettes, j'en ai besoin. Donc, je mets des talonnettes. Et quand t'as des talonnettes, je sais pas si on voit, mais en vrai, tu marches comme ça.
Mais vraiment, comme si tu t'étais fait attraper toute la nuit. Excuse-moi. Excuse-moi. Et donc, je suis avec les talonnettes. Avec les talonnettes, je fais 1m87. Donc, je suis comme ça. Et j'arrive au casting, mais vraiment, ça comme. Je suis donc retenu, je suis pris. Et ça allait vite. Le matin, tu essayais le costume et l'après-midi, tu tournais. Et le matin. Avec les talonnettes Hein? Attends, je t'explique. Mais l'autre, il veut la fin avant le début. Et je rigole. Quand je suis arrivé là-bas pour essayer, Il y a cru, hein, quand même. ouais, j'arrive avec les talonnettes et je vois qu'en fait, c'est des sandales. Le personnage est en sandales. Donc, je suis obligé d'enlever les talonnettes. Sauf que le réal arrive, moi je dis à ma meuf, je dis, ils vont me virer, ils vont voir que je suis... les 6 nains arrivent, font 1m90, sont comme ça, et moi je suis vraiment ça comme quoi. Et là, elle me dit les sandales, j'en ai obligé de mettre des sandales, c'est peut-être mieux des baskets, tout ça. Non, c'est des sandales. Eh ben, va pour les sandales. Donc je m'assois, le réal arrive, si le réal il fait 1m65, c'est facile, tu parais grand. Là il arrive, il fait 1m94, le réal. Donc j'ai tout en fait qui est contre moi, donc dès que le réal venait vers moi, je m'asseyais. Ça va et toi? Super. Je voulais pas qu'il me voie debout. Et quand on est arrivé sur le set de tournage, eh ben la scène, tout le monde était assis. Donc au final, Ça s'est bien passé. c'est passé. Ah, c'est bien Mais non, passé. mais c'est passé. Mais sauf qu'ils faisaient tous, ils étaient tous comme ça. Excellent. Et pour la photo de presse, je m'appuyais sur Tom comme ça et j'étais genre. Alors en réalité, c'était toi le vrai nain de tous. C'est quoi. vrai, c'est vrai. C'était moi le vrai nain de tous. C'est un truc de ouf, là, quand Non mais même. c'est vraiment une histoire. Non, mais... Et tout est vrai, hein, j'invente rien. Malheureusement. Ah ouais. Malheureusement. Tu m'imagines par quoi tu passes pour avoir un casting pour faire un nain, faut être plus grand. C'est un truc de fou. Ah ouais, c'est le monde à l'envers. Alors, on a eu la partie comédie musicale, auteur de sketch, Cinoche. cinéma, monsieur, acteur, le rôle de sa vie, joyeux. Enfoiré. Très bon, très bon. Et puis, évidemment, la comédie, le one-man show, le two-man show, Ouais. la scène, Ouais. avec Tom Leb. Ouais. Pendant 6 ans, Ouais. tu écris ce Avec two-man show avec Tom, Ouais, tous les tu deux. coécris. Cette aventure de dingue qui dure 6 ans. Vous avez tourné dans toute la France avec ça. Explique-nous cette aventure. 7 ans, on rencontre par hasard, vraiment le hasard de la vie. Et puis, il a, je sais pas, ça match. On écrit le premier sketch, le deuxième, le troisième. On se connaît pas du tout et puis ça marche. Tu sais, c'est comme un coup de foudre amoureux. Là, c'était un coup de foudre artistique. Comme entre nous. C'est comme entre nous, ouais. Fais Une gaffe. histoire de goût. Une histoire de De goût. De goût. Ben oui, entre nous, c'est comme une histoire de goût. Vous connaissez pas cette pub? Oh, j'adore. C'est grand. là là. C'est grand. C'est grand. Elle fait Toi, tu fais des réunions dans ta tête. elle fait que du placement de produits, les neurones, ils disait sont dans sa en train de tête. tester son- Elle fait des table. réunions dans sa tête, tranquille. ouais, ouais. Elle est là, ils sont seuls. Tu Ah vas dire la ouais, vanne, ouais. là? Mais dis-la, vas-y. Ouais, c'est pas une réunion de Tupperware le truc, hein, là. Eh, C'est. j'ai pas pris de notes, hein, désolé. Ah ouais, c'est ça, t'es venu comme ça. Ah ouais, elle est venue. On disait quoi? Revenons. Le two-man show avec Le- Tom Leb. Avec Tom, ouais, avec Tom. Et ben bon, coup de foudre artistique. Et en fait, on joue 3 dates au Beau-Saint-Martin. Et au bout de 3 dates, on se retrouve en première partie de Gad Elmaleh à l'Olympia. Donc là, tu commences à te dire, là, c'est compliqué. Surtout qu'avant la première partie de Gad, les gens ne savent pas. Et donc, il y a première partie, Kevin et Tom. Et tu as 2800 personnes qui font oh. Et toi, tu es en coulisses, déjà, tu t'es fait dessus, tu vois. Et tu dis, ah, puis en plus, ils sont pas contents de nous voir. Bon, ça s'est bien passé. Après, on l'a suivi en tournée. Après, on a fait plein de premières parties. Après, on a joué au Splendide. On a Ah, joué. mais les premières parties, il y a eu qui? Il y a eu Franck Dubos, il y a eu Elie Semoun, le Elie comte de Semoun. Boudherbala. Explique-nous un petit Ouais, peu. les Parce Chevaliers que du ça, Fiel, Michael Gregorio. ça a découlé, ce two-man show. Toutes ces premières parties. Ouais, en fait, les premières parties, ça t'aide après pour tes spectacles. Bien sûr. Mais tu te retrouves dans des scènes, genre, on a fait la première partie de Gad et Kev Adams. Et Tout est possible, hein, le spectacle, Ouais. tout est possible. Forêt nationale, là, ils sont 8000. Donc, quand tu rentres et que tu fais une bonne vanne, c'est comme si tu avais marqué un but à un stade de foot, quoi. C'est comme ça, c'est vraiment un truc de dingue. En fait, c'est Olivier Tom. Ok, donc, elle est énorme. C'est du national, énorme. c'est du niveau national, ça. Là, c'est énorme. Donc, c'est une histoire, celle-là, de dingue. Mais Kevin et Tom, c'est vrai que ça part, en fait. Ça part vraiment. Les premières parties fait connaître votre spectacle, en fait, c'est ça. Bah Ça oui, sert à ça, oui, ça puis vous ça te donne, redire, ça te exact, donne une carte de visite. une parce visibilité, que, tout ça. Quand tu fais Gad, du coup, la presse, ils sont au courant, donc ils viennent te voir. Donc, voilà. Et après, on a fait. Le comte de Boudherbala, Ouais. Franck Dubos, Ouais. Elie Semoun, François-Xavier de Maison. Ouais, Christelle Cholet. Et alors, explique-nous, qu'est-ce qui se passe après ça Bah après, en fait, nous, on joue notre spectacle et de temps en temps, tu vas faire une première partie. Après, avec les Chevaliers du Fiel, là, on a fait la moitié d'un Olympia parce qu'on faisait 30-35 minutes
En première partie, mais donc 8 là- fois. Ouais, 8 fois. Donc là, tu vas tous les jours à l'Olympia, le mec à l'accueil te fait « Comment tu vas ?» Donc t'as l'impression que c'est ton théâtre, quoi. C'est ça. Ne me parle pas, Ouais. fanfreluche. Ouais, c'est un peu ça. Jeune gueux, va là-bas. T'as ton nom en rouge, donc tu passes tous les jours devant, même si tu dois aller à Levallois, tu te dis, je vais quand même passer devant, prendre une photo aujourd'hui, je l'ai pas fait. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment un gros kiff. Et après, après, tu fais un peu de télé, donc tu remplis ta salle. Et donc là, ça commence un peu à. Tu te dis, ouais, après, tu fais Arthur, tous ces trucs-là où en fait, c'est pas une émission, c'est tu t'éclates, en fait. Tu vois, C'est ça. tu fais que de la rigolade. D'ailleurs, le terme qu'on utilise quand on monte sur scène, c'est on va jouer. On va jouer, ouais. Et c'est vrai, c'est le bon terme, c'est on va jouer. Ouais, on va jouer, c'est génial. C'est génial. Essaye, toi, si t'es secrétaire, je vais jouer. Comment tu vas te faire virer direct? On est d'accord. Fais ça au bureau lundi matin, tu vas voir. Ça va pas marcher du tout. Alors, Ouais. non, vas-y, tu, Non, non, si tu veux bah, rajouter. Non, non, c'était vas-y, une vas-y. aventure extraordinaire. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres projets envisagés avec Tom, Non. d'autres idées ou maintenant c'est chacun Non, non, son Tom, parcours en fait, on devait avoir de salles et tout. Puis il a eu l'Eurovision. Et puis je comprends, il a voulu. Parce qu'il chante aussi très bien, Tom. Ouais, il a une voix de ouf, énormément de talent. Et On va passer au dessert du menu si tu veux bien. Bien sûr. Ah, on a eu l'entrée, on a eu le plat, c'était magnifique, c'était extraordinaire, c'était gastronomique. On va passer au dessert de dessert. l'émission. Attention, celle qui va enchaîner avec le dessert de l'émission, Oh là là. c'est Lia. Avant de passer au dessert, j'ai 2-3 petites questions sucrées à vous poser. Alors, quel est votre meilleur souvenir? Ah oui, De toute ma vie? ah oui. Mais attends, pro ou perso? Ça peut être pro, Les deux, les deux. ou perso, Peu importe. ou les deux. Le peu importe. meilleur. Alors, on va dire pro, puisque voilà, un des meilleurs souvenirs pro que j'ai, parce qu'il y en a des milliers, mais c'était, on faisait première partie de Michael Gregorio, et on est en Vendée au festival de Poupée. Et le festival de Poupée, pour les humoristes, c'est tu te casses la tête parce que c'est impossible. Parce qu'il y avait 5000 personnes, et ils sont debout, et ils boivent des bières, et tu vois, c'est mode concert. Donc en général, les humoristes, on prend des tannés là-bas, parce qu'ils n'écoutent pas. Et en fait, c'est une première partie où on faisait tout le spectacle parce qu'il fallait que le soleil se couche pour que lui, il ait la lumière. Donc en fait, on a tout contre nous. 35 degrés, le soleil dans la gueule et les gens qui sont là, hey, tu veux une bière? Donc c'était compliqué. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, ils se sont tus et ils sont rentrés dans le spectacle. Et je me souviens de la fin, de prendre une dose d'énergie, genre comme ça. Et 5000 personnes. Et ça, c'est un souvenir, je crois que je l'oublierai jamais. Je me suis dit, ah ouais, c'est énorme. Donc on avait tout contre nous et on a réussi à changer la donne, À renverser la à vapeur. renverser le truc. Et ça, c'est. C'est énorme. Ouais, franchement, c'était un souvenir de ouf. D'accord. Et perso Je pense qu'il va arriver. Ah, moi je sais. Ouais. Je sais. Merci. Oui. On peut? De quoi? Ouais, tu peux tout ce que tu veux. Un bébé. Voilà. Je pense que ça va être incroyable. Ah. Ça va être un truc de fou, je crois. Ah, je croyais que tu parlais de. De? Je croyais que tu parlais de nous. Non, mais t'es là, mais arrête, tu sais bien que toi et moi, c'est pour la vie. Je sais. Alors, un secret ou une anecdote que personne ne sait. Un secret, une anecdote que personne ne sait. Bah, en fait, tu sais quoi? Lui-même ne sait pas, en fait. De quoi? Si. Bah, si. Un secret, bah, c'est pas vraiment un secret du coup, mais en fait, j'ai écrit un spectacle qui s'appelle Cocu. Ok. Et donc, si tu veux savoir tous les secrets, eh ben, il faut venir voir le spectacle. C'est pas de la bonne promo, ça? Ça, c'est le top. Ça, c'est le top. Ça, c'est le top. Est-ce que madame est au courant de ce Madame. spectacle? Madame, elle est au courant, puis c'est en fait, parce que là, Ah, quand tu regardes. tu l'as écrit en fait. Non, je l'ai écrit tout seul, mais là, à ton avis, c'est moi qui fais Cocu ou c'est moi qui suis Cocu? Là, t'as l'air plutôt content, donc. Donc Cocu mécontent? Donc tu non, dis que c'est toi qui fais. Ah ouais, eh ben, c'est moi qui suis. Ah, donc t'es content d'être. Ben non, mais après, il faut s'en amuser. Alors, je suis Cocu, bah après. On va savoir qui est le père du bébé, quoi. Non, ça c'est moi. Ça, c'est voilà. Yes. C'est bon. Non, je le dis dans le spectacle, c'est pas très grave la fidélité, c'est pas très grave de se tromper, c'est pas un drame, tu vois. Moi, je l'ai trompé, elle l'a pas su. Elle m'a trompé, je l'ai gaulé. Ah, pas mal. C'est un spectacle, c'est un spectacle. C'est un spectacle, c'est un C'est personnage. un D que tu aurais dû mettre, c'est pas un C, c'est docu, non? Il revient sur tout à l'heure. Et là, mais on a des chroniqueurs, mais de l'espace. On fait même le comique de répétition Ah, mais, et tout. écoute, Ah, mais c'est le Sudoku, mais c'est après 23h. Wow. C'est un festival.
C'est énorme. Alors, on trouve de tout sur le bon coin. C'est bon. Non, secret, ouais. Mais en fait, j'ai pas de secret, je dis tout. La preuve, j'en ai fait un spectacle. Bon, bah, super. Et puis c'est un personnage, j'ai romancé, hein. Tout est pas vrai non plus. La chanson que vous écoutez en ce moment. N'insiste pas, de Camille Lelouch. Ok. En ce moment. Moi, j'en peux plus. Hein. Ah, moi j'aime bien. Elle est trop bien. Putain, mais ça. il y a, non, en moi, fait, j'aime c'est. J'en peux plus. N'insiste pas. Ta-na-na. Non, ouais. Mais par contre, par elle, chantée par elle. Ouais. J'avoue que quand j'en peux plus, mais c'est bon, j'y reviens en fait. Quoi. Non, mais je trouve qu'elle fait un truc qui est très fort. C'est-à-dire qu'elle a un spectacle comique, elle fait la con, elle est sur Instagram, elle est sans maquillage, elle s'en bat les couilles, elle y va. Et elle cartonne parce qu'elle a beaucoup de talent. Mais c'est surtout qu'en fait, là, elle est en train de basculer dans la musique. Et elle te fait des trucs, elle te prend au trip. Ouais, et c'est je vrai, dis, c'est là, vrai. par contre, elle passe un registre. Respect, il y en a qu'une en France comme ça. Et beaucoup de respect. Et cette chanson, je trouve que la mélodie, Ouais, c'est vrai. elle est vraiment ouf. Après, on l'a beaucoup entendue, mais pas trop celle-là. Elle est sortie il n'y a pas longtemps, je crois. Ouais, c'est Bon, vrai. bref, je me demandais, c'est celle-là que j'aime beaucoup. Alors maintenant, on va passer au dessert. Et le dessert, c'est toujours l'invité qui nous le prépare. Qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon? Une tarte au coetch. Je m'attendais pas J'ai à rien ça. compris. Le mec arrive avec une tarte au coetch. C'est drôle ce mot. Ouais, c'est vrai. Coetch. Mais rien que le mot, Ça vous fait pas rire, rien que- coetch? Ouais, rien Quand que. on tente, Voilà, merci beaucoup. Rien que. Tante Quechua. Non, non, il est allé là-dedans. Oh Non, je sais pas. Alors. Mais j'ai rien préparé. Ben, mettons là, Vas-y. si tu avais à nous préparer un petit dessert, tu nous ferais Bah, quoi là? j'ai pas. En fait, Je chante, tu danses, fais de la comédie. Qu'est-ce que tu veux ça, faire là? je- je peux. Non, mais je peux. On peut chanter, mais t'as pas de piano, t'as pas de guitare. Moi, je joue mal de la guitare, mais je peux me démerder. Attends, c'est une production ici. Il y a tout. Non, c'est une production T'as des de choristes Roumanie aussi avec. ici. Hein. Ah, Il de n'y a Roumanie. rien, on fait tout avec des cartons ici. Hein. T'as des choristes avec Attends, toi il te faudrait quoi? Un piano, une guitare? Bah, si t'avais un piano avec eux, un Stanway, ça serait pas mal. Bon, j'ai pas. Bon, une guitare. Est-ce qu'il y a une guitare quelque part sur le plateau? L'équipe, la technique, la régie? Faudrait Est-ce demander qu'on peut à- nous amener une guitare? Oh, c'est pas possible. Magnifique! C'est pas vrai. En plus, c'est la mienne. Exactement. C'est dingue. Eh, Elle est mise là comme ça. Les livraisons aujourd'hui Ah. sont express. Ne me dis pas qu'elle. Elle est accordée presque. Donc, vous voulez que je chante C'était la chanson? absolument, Ah bah absolument oui. pas prévu, c'était totalement spontané. Hein. T'as Ah, besoin bah de ouais. choriste ou pas? Hein? Ouais, vous allez chanter avec moi. Ah ouais. Ouais. Ça fait. Le Attends, ça public, fait- le public. Ça, Hein. On doit tousser dans nos coudes pour ne pas se contaminer. Se dire bonjour avec les coudes, c'est pas la meilleure idée. T'as pas compris? Lui, il a pas compris. Ah oui, il est encore sur le docu, lui. Il a rien compris. T'as un encyclopédie dans la tête ou pas? On doit payer nos impôts, leur filer ce qu'on n'a pas. Où sont les lits d'hôpitaux? Y'en avait pas chez Ikea? Ou des paroles? On entend toujours des paroles qui font blablabla, 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 blablabla. Ça fait blablabla, blablabla, tout le monde? Blablabla, blablabla. Blablabla, 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 ça fait blablabla, blablabla. On est tous des cons finis, l'humanité on l'oublie. On flique les gens sur TikTok, mais on peut plus filmer les flics. Oh, blablabla, 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 ça fait blablabla, blablabla, tout le monde? Blablabla, blablabla, Ça fait blablabla. Plus fort. Blablabla, blabla. Hey. Yes, I. Et du côté des projets, Du côté des projets? oui, à venir. Alors, moi j'ai écrit un film, un long métrage qui s'appelle Dans nos rêves. Et là, j'ai des contacts avec des productions pour le faire, n'est-ce pas? Pas moi le faire, mais en tout cas donner le scénario, tu vois? Enfin, vendre le scénario, peut-être pas le donner non plus. Et puis ce spectacle, il prend énormément de temps. Énormément, parce qu'on se rend pas compte. Mais quand tu es seul en scène, c'est un gros dos. Et en plus, il y a piano, guitare, on va chanter, danser. Il y a plein de trucs qui va se passer dans ce spectacle pour essayer de d'égayer un petit peu les humoristes, essayer d'arriver et de proposer quelque chose de différent. Qui te ressemble. Ouais.
En tout cas, oui, exactement. Bientôt la sortie de ce film de Dangerous Protection. Yes. Sur Netflix, niveau Dangerous mondial, ça a pris du retard, ça devait sortir déjà. Oui, Ça sort quand? En fait, ça sort bientôt, mais d'abord, ça va sortir Russie, États-Unis, Israël. Et après, la France. Donc, je pense que ça a pris du retard, ça va être 2022, voire 2023. Mais c'est une expérience de dingue parce que c'est une histoire vraie. Tu as le premier rôle Voilà. principal, c'est une série. Ouais, c'est une Explique-nous série. l'histoire qui est plutôt sérieuse. Ouais, c'est 4 épisodes. Et en fait, c'est une histoire vraie. Un agent comment on appelle ça? Un garde du corps. Israélien, exactement, enfin franco-israélien, on va dire, qui est le réalisateur Alon Assouline. Et en fait, il a protégé une des femmes les plus riches du monde. Et il s'est passé qu'ils sont tombés amoureux, mais on est dans une élite où c'est énorme. Et il raconte cette histoire. Il en a écrit un livre, là, qui est sorti, que vous pouvez lire, qui s'appelle donc Dangerous Protection, le livre. Et il a fait une série. Et ce qui est dingue, c'est que ce mec, je le rencontre et je lui dis, mais attends, garde du corps, normalement, il est ça comme. Alors, on fait le même gabarit. Par contre, l'approche pas. Hein. À moins de 10 mètres, tu vas pas. Parce qu'il a des techniques de Krav Maga qui sont impressionnantes. Et moi, je lui dis, écoute, je suis chaud pour jouer le rôle, parce qu'il me le propose et tout. Il me dit, par contre, c'est anglais, en français, en anglais, en russe et en hébreu. Donc je lui dis, alors là, on a un problème, parce que même le français, ça va être compliqué, là. Et il me dit, mais non, mais on va te donner des cours. Donc je me suis préparé pendant 1 an, j'ai perdu 11 kilos. J'ai travaillé le Krav Maga pour de vrai, des sports de combat de ouf. J'ai appris, phonétiquement et pour le film, du russe. Eh bien, à tes souhaits. J'ai appris de l'hébreu, l'anglais pour pouvoir faire les scènes. Bon, là, je t'ai demandé de te déshabiller, hein, si jamais. Comme ça, tu le sais. Et en fait, j'ai bien fait de pas comprendre. Ouais, alors. c'est ça. Et je ne suis doublé dans aucune scène. J'ai fait toutes les scènes, toutes les cascades. Et j'ai voulu vraiment faire le truc. Donc, il y a. Ça, cascade, c'est d'aller plonger dans une baignoire quand même. Non, pas dans une baignoire. J'ai quand même, à un moment donné, j'ai une Mercedes V12 où je dois envoyer au frein à main. Je peux te dire qu'il transpirait parce que les assurances ont dit attention, si c'est l'acteur, nous on prend pas. Il dit non, mais il veut, je le suis, j'y vais. Donc tous les combats, je suis tout seul. Mais vraiment, quand je me tape, je me suis pas fait doubler. J'ai des sauvetages en mer. On croit que c'est facile. Mais quand tu es en mer et que tu dois prendre un corps et l'attraper et tout, il y a des techniques. Eh ben, j'ai travaillé tout ça, plus l'anglais, plus l'hébreu, plus le russe. Donc quand on me dit t'as fait quoi pendant le confinement, ben, sur la tête de ma mère que je me suis bien fait. Tu t'es pas embêté, Non, tu t'es pas ennuyé. C'était un kiff ça. Un gros kiff. C'était le plus gros kiff pour toi là, au niveau cinématographique. Ah ouais, parce que t'as tout à jouer, des émotions de dingue, et puis surtout le gars, le réal que j'ai rencontré, donc Alon Assouline, je joue son rôle. Donc moi il fallait que je l'observe ce mec, comment il est. Et ben, vous me croyez ou vous me croyez, mais on est nés le même jour, c'est-à-dire le 28 mai, tous les deux. Moi, je ne connais pas d'autres personnes nées le 28 mai. On est tous les deux nés le 28 mai. Bon, pas la même année, il est un peu plus vieux. Et c'est une rencontre qui est dingue, parce qu'on a beaucoup de points communs. Et je pense qu'il fallait qu'on se rencontre. Et donc, de jouer son rôle, c'était hyper bizarre, parce que le mec, il te filme et tu joues ce qu'il a vécu. Donc, quand il y a un cambriolage et que des mecs rentrent et qu'il faut se les taper, lui, il ne te dit pas, on va faire une chorégraphie. Il te dit, c'est comme ça que je les ai attrapés, les gars. Mais c'est une interprétation, mais pour lui, parce que lui, quand il te filme, il est en larmes. Hein. Quand il voit ce qui se passe, il revit ce qu'il a vécu. C'est ça. Donc quand il est avec la cam et qu'il est là, il faut lui donner, quoi. Tu vois, il faut lui donner le truc, parce que sinon, ça marche pas. Et comme c'est une histoire vraie et que c'est sincère, en général, les histoires vraies et les histoires sincères, ça marche. Donc je pense que cette émission, elle va marcher. C'est vrai? Bah oui, parce qu'elle est vraie, elle est sincère. C'est un amour. Bam C'est gentil, ça. En tout cas, Dangerous Protection, ça va sortir au niveau mondial sur Netflix. On va devoir s'abonner à Netflix alors. Exactement. Tu connais le concept. L'addition, c'est la note. C'est une note sur 20 que tu vas attribuer à toute l'équipe et à l'émission. Tu vas donner une appréciation, c'est-à-dire qu'en quelques mots, tu vas expliquer pourquoi tu donnes cette note. D'accord? Ouais. Et toujours sincère, honnête et Ok. franc. Juste, je donne une note générale. Ouais. Bon, tu peux donner une note perso si tu veux. Très bien, donc à la suite de ce repas fort gastronomique avec beaucoup d'intérêt pour moi-même, on a quand même parlé de moi, hein, dans le narcissisme on est au maximum, donc vous avez très bien parlé de moi, je sens le mec qui parle de lui. Magnifiquement. Non, pour être très honnête, hein. Pardon. Bon toi t'as 24 sur 20, toi, t'es hors compète. Non, pour être très honnête, tu peux... En fait, tu donnes 20. 20 parce qu'il y a une équipe, parce qu'on sent que les gens se battent, parce qu'on sent qu'il y a une envie, parce que le décor, il est beau, parce que tu me dis tout à l'heure, tu vois, le plexi, on est en rupture parce que tout le monde a du plexi, du coup, on en a mis, tu vois, ils en ont mis pour moi, c'est quand même gentil pour chacun. Mais vous normalement, gardez Carglass, il y en a pour tout le monde. Si tu veux, il y a une espèce de bienveillance de partout. J'ai dormi dans un hôtel. Bon. T'as de la chance. Donc, bah ouais, madame.
Donc, je trouve que le décor est magnifique. Bon, toi, t'es une bombe, mais ça, je le savais déjà. Et tes chroniqueurs, ils déboîtent. Et il y a une espèce de sensibilité, de sincérité, de trucs vrais, de maladroit, tu sais, la maladresse qui marche. Mais en fait, c'est ça. Je sens que quand ça va être ta chronique, t'as le trac et tu fais merde, faut pas que je me trompe. Et ça, en fait, c'est parfait. Alors la note, je vais donner 20 sur 20. Je vais pas donner 21 sur 20 parce que 21 sur 20, je vais la donner quand vous serez en direct sur France 2, tu vois, en direct sur C8 et je dirai ah putain les gars, parce que ça va arriver. Écoute, ça n'engage que toi, mais j'y crois aussi. Il y a, Et puis, il y a quelque chose. le 20 sur 20 me convient bien parce qu'il faut toujours du vin à table. Tu sais. Ah, alors là tu parles à un connaisseur. On est Ah, d'accord. oui, oui, oui. Tu penses que ça va se retrouver sur France 2 cette émission? Je pense que ça va se retrouver quelque part, France 2, TF1, en tout cas si tu y crois tellement fort, la loi de l'attraction, ça marchera, mais il ne faudra pas bouger l'équipe parce que c'est ce qui fait la force. J'ai pas l'intention de changer d'équipe et de me débarrasser. Ne nous mettez pas Gilles Verdez, quoi, on a compris. Non, on a Sébastien Marc, je vais te dire. On va te laisser le mot de la fin, c'est le digestif de l'émission. Un petit mot positif, tu l'as dit pour l'émission là, mais j'aimerais que tu rajoutes un petit mot d'encouragement pour cette émission, pour l'équipe, pour les gens qui nous regardent aussi au travers de leur écran. Ouais. Et on enverra le générique juste après. Le mot de la fin, de dire que c'est ici que ça se passe, c'est qu'on sent une liberté dans cette émission, une fraîcheur. Et je crois qu'on a envie, surtout en ce moment, d'être libre. Et on a besoin de fraîcheur, pas parce qu'il fait trop chaud, mais parce qu'on a envie d'avoir de nouvelles équipes, de nouvelles gueules, de voir de nouvelles personnes. Et surtout, mais qu'on soit tous libres dans sa tête. Non, libre de faire ce qu'on veut sans qu'on nous impose sans arrêt, manger pas trop gras, trop sucré, trop salé, éviter les aliments gras. Tu m'as pas ça, je vais faire régime lundi. Mais c'est pas le problème, on parle pas de watts, on parle de la généralité, c'est-à-dire d'une société un peu sclérosée où on a peur d'avoir peur. Et là, il n'y a rien de pire. Donc, je trouve que le titre, c'est ici que ça se passe, c'est très bien parce que c'est ici. Le moment présent. Ouais, c'est le moment présent et la définition du bonheur, c'est de vivre l'instant présent. C'est vraiment ça, ni le passé ni l'avenir, on ne sait pas. Mais par contre, c'est ici que ça se passe parce qu'en fait, c'est ici que le changement se passe. Le changement, c'est maintenant. Il l'a dit, François, non? Ouais. Donc, c'est ici que ça se passe, c'est la fraîcheur et la liberté. Tu kiffes le titre de l'émission? Ouais, pour le coup, ouais. Eh ben super. De ouf. Kevin De ouf. Lévy, un spectacle dans toute la France, bientôt les amis. Le spectacle Cocu. Merci au public d'avoir Merci été beaucoup. avec nous. Merci beaucoup. C'est bien marrant. Merci aux chroniqueurs Christophe, Lilia, Sébastien, Olia et notre invité d'exception, Monsieur Kevin Lévy. Merci beaucoup. À bientôt Merci pour à une vous. prochaine émission, prochain rendez-vous. Et dites-le autour de vous, hein, c'est ici que ça se passe.